La question que je me pose tout le temps, mais que feront nos enfants quand il ne restera rien que des ruines et la faim? Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? La même chose que chaque soir, Minus. Tenter de conquérir le monde. Salut les petits loups. Ça faisait longtemps, hein. Et oui, j'avais pas grand chose à vous montrer cet été. Donc nous sommes le 27 septembre 2024, il est 9 h du matin. Et je vais vous faire part d'un petit truc qui a changé chez moi. Parce que je vous ai dit que je vous montrais tout ce que je faisais, ce qui est réussi et ce qui ne l'est pas aussi. Donc je voulais vous montrer quelque chose qui ne l'était pas complètement. Donc, cet été, j'ai eu 2 orages, mais de gros orages, et j'ai eu de l'eau qui est arrivée donc du terrain là du dessus, qui est arrivé ici, qui a monté, qui est passé par au-dessus de ma porte et qui est rentré dans la maison des Hobbits. C'est-à-dire que j'ai eu une grosse flaque, je vais dire sur un tiers à peu près de l'intérieur de la maison des Hobbits. Ce qui était un peu embêtant puisque cette maison-là est faite pour tenir plusieurs centaines d'années, mais il faut qu'elle soit à l'abri de l'eau et de l'humidité, bien entendu. Donc jusqu'à présent, tout avait bien fonctionné. Donc il y a des draps qu'il faut tout le tour de la maison, hein, bien entendu, donc absolument tout le tour de la maison. Ici aussi, donc il y a un drap qui passe là, là. Ici j'ai refait un peu parce que j'ai commencé à changer un petit peu les choses. Donc ici donc il y a le drap qui passe là, qui va se jeter ici, hein. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc j'ai dégagé les plaques de bois que j'avais, hein, des rodins de bois que j'avais mis. J'ai tout vraiment décaissé. J'ai refait des trous dans le drap, c'est un drap de 150 mm. Donc j'ai refait des trous dans le drap pour qu'il absorbe un peu plus, un peu pour faire comme un avaloir. Puis j'ai été chercher des pierres dans le terrain, que vous voyez que j'ai placé ici sur à peu près 15-20 cm. Donc en fait c'est en pente comme ceci, hein. Donc ici il y a 20 cm, puis là il y a 5 cm. Donc là ça va servir un petit peu d'avaloir, puisque c'était ici que l'eau était principalement rentrée. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que donc il y a le drap donc, qui passe par là et qui arrive, je vous montre ici. Voilà. Donc voilà le drap ici, donc c'est pas un 150, c'est un 100 mm. Et ici c'est un trou, okay, donc il me sert un petit peu de bac de rétention. D'accord. Donc je vais descendre dedans. Et ici, vous voyez, là c'est un drap de 80 mm qui, quand l'eau a monté, se déverse par le drap et va dans le grand étang qui est là-bas, mais tout est souterrain évidemment. Ici aussi, donc tout autour de la maison, il y a un drap, okay, qui lui est relié directement aussi au grand étang. Alors le problème que j'ai eu avec l'orage, enfin les 2 orages cet été, c'est qu'en général, un orage ça dure à peu près 15-20 minutes. Quand je dis 15-20 minutes, c'est 15-20 minutes de forte pluie où ça tombe vraiment des cordes. Okay, puis alors après c'est de la pluie normale. Donc ici le système que j'avais fait permettait de tenir ces 20 minutes avec le bac de rétention ici, donc qui se remplissait, arrivait jusqu'au déversoir, hein, donc le drap de 80 mm, et évacué, et tout se passait très bien, j'avais pas de l'eau dans la maison de Hobbit. Mais chaque année, évidemment, le temps change, le climat change, hein. Vous l'avez remarqué, il suffit de regarder le journal télévisé pour voir les inondations qu'il y a partout. En fait, j'ai remarqué une chose. Avant, jusqu'à présent, je veux dire, l'orage durait un quart d'heure, 20 minutes. Cet été, les 2 orages qu'on a eus ont duré 35 minutes à cordes. Donc c'est vraiment des cordes qui tombaient. Et là, ça n'a pas été suffisant. C'est-à-dire que l'eau qui descendait, descendait de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, et de plus en plus fort, puisqu'elle s'accumulait. Et là, le système que j'avais fait, qui était prévu pour 20 minutes maximum,
et ben il a vite montré son... enfin, je veux dire que c'était saturé, quoi, c'était pas possible. Donc c'est monté, donc l'eau est montée, est arrivée au-dessus et s'est déversée dans la maison de Hobbit. Donc il faut que je trouve un système maintenant pour pouvoir m'adapter au changement. Parce que bon, je pense que les prochaines années, ça va être pareil, voire pire. Ça va peut-être durer encore plus longtemps. Donc ce que je voudrais faire, donc ici, soit j'ai la possibilité de creuser une tranchée ici, jusqu'à mon étang qui est là-bas au bout, en mettant un dray de 100 ou mettre deux drays de 100 mm et les descendre jusque là pour faire le trop-plein et que ça se déverse plus bas, hors de mon lieu d'habitation si on veut, et remplir l'étang. Mais ce que je vais faire aussi, je vais décaisser plus ici, ok, en agrandissant jusque vers ici. Voilà, donc si vous voyez un petit peu, donc je me mets là, il commence à pleuvoir. Donc ici je vais décaisser tout ça, et un peu là aussi, de façon à agrandir et descendre un peu en profondeur, de façon à rajouter l'équivalent d'environ 2 mètres cubes d'eau qui pourront se mettre dans ce bassin de rétention. Ce qui me permettra d'absorber les 10, 15, 20 minutes de plus que l'orage pourrait durer. Bon, ça c'est une possibilité que j'ai, mais j'ai pas trop envie de faire une tranchée là parce que vous voyez le jardin il est bien fait, quoi. Donc si je refais une tranchée dedans, je vais devoir de nouveau réattendre que l'herbe pousse et tout ça, et j'ai pas trop envie d'abîmer le jardin. Donc ici ce que je vais faire, je vais d'abord décaisser correctement tout, de toute façon ça doit être fait. Et alors attendre l'année prochaine pour voir si on a encore un orage comme ça et voir si c'est suffisant ou s'il faudra vraiment que je fasse une tranchée, que je n'ai pas le choix. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous expliquer. Donc vous voyez que rien n'est parfait, il y a toujours des petits aménagements à faire. Bon, maintenant l'intérieur de la maison de Hobbit il est sec, hein, puisque c'est la terre battue à l'intérieur, donc vous pouvez voir que tout est absolument sec à l'intérieur. Et bon, ben, on va espérer que ça ne se reproduise plus. Sinon, entre-temps, parce que ce que j'ai eu aussi, c'est on m'a donné une vieille remorque en bois, sur laquelle on a monté un autre poulailler. Je vous la montre. Ça fait en même temps, ça remplit un petit peu l'espace qui était vide ici. Ça me fait un jeu pour le bouc qui peut monter, grimper à l'intérieur, etc. Les poules aussi. Et quand il fait très chaud, qu'il y a plein soleil l'été, les poules peuvent se mettre en dessous de la remorque et être à l'ombre aussi. Sinon, ben, tout est pareil. Et tiens, qu'est-ce que mon chef fait là? Allez, Douchka, Gribouille, venez, venez. Qu'est-ce que vous faites là? Viens ici, allez, viens ici, allez. Allez, on rentre. Allez, on rentre. Pop. Allez, Gribouille. Allez, Gribouille. Allez. Hé, tu m'écoutes? Bien vieux, il commence à devenir un peu sourd. Allez, Gribouille. Allez, hop. On rentre. Allez. Vous pouvez remarquer que le petit monstre ici, Gribouille, il est tondu. Et j'ai pas eu trop le choix parce que j'ai agrandi le terrain aussi derrière pour qu'ils aient encore plus d'espace. Il commence à vraiment à pleuvoir un peu plus fort là. Et j'ai clôturé évidemment tout autour. Et je vais me mettre à l'abri quand même. J'ai clôturé tout autour, mais comme j'ai pas eu le temps de clôturer tout et de mettre des piquets partout, et ben ils avaient fugué. Et ce petit animal là, vous voyez là, ce petit monstre, il est revenu et c'était vraiment un plaque madame avec un chien à l'intérieur. Je ne sais pas si vous imaginez. J'ai essayé de couper le plus gros ciseau, mais pas possible quoi. C'était vraiment rentré jusqu'à la peau. Et ben, j'ai dû acheter une tondeuse spéciale et j'ai dû le tondre. Ça fait que maintenant il est tout nu. Voilà.
Et alors je vous montre donc l'agrandissement que j'ai fait. Donc ici, maintenant, j'ai accès vraiment à toute la partie forêt et tout est clôturé. Donc, cette partie ici fait à peu près, en tout, hein, je parle tout le terrain avec le grand étang et tout ça devant, j'ai fait à peu près 8 à 9 000 mètres carrés, enfin 9 500 mètres carrés, je crois que c'est exactement. 9 500 mètres carrés, ils sont complètement clôturés. Donc j'ai tout accès partout à la forêt, avec mes animaux aussi, les poules, tout le monde. Donc ici vous voyez, donc là tout ça c'est le grillage que j'ai mis. C'est que du grillage de récupération, hein. Ce n'est pas du grillage que j'ai acheté, c'est vraiment tout des récupérations, des morceaux, tout ça que j'ai mis. Et comme j'ai pas encore le temps de faire tous les piquets, j'ai mis des palettes sur le grillage au pied, parce que c'était par là qu'ils étaient passés par en dessous, ils foutent le camp, hein, les artistes. Donc j'ai mis des palettes là partout où ils pouvaient passer, et le reste ça va, ils ne savent pas passer. Donc voilà, donc c'était pour vous montrer ça. Donc j'ai maintenant tout cet espace là, enfin j'ai 9 500 mètres carrés pour moi et mes animaux, et qui sont faciles à entretenir aussi, puisque vous pouvez voir, je sais facilement passer avec mon petit tracteur, un tracteur tondeuse, même avec le gros tracteur si je devais, hein, mais enfin je sais passer, je sais entretenir tout sans aucun problème. Enfin voilà, donc c'est un petit peu tout ce que j'ai fait ces derniers temps. Et c'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo parce que c'était pas très intéressant. Donc il y a énormément de champignons, hein, donc vous voyez là, des champignons ici, champignons là, hein, au mois de septembre avec l'humidité qu'on a eu. Enfin je trouve que maintenant c'est bien beau et que voilà, j'ai l'espace, ils ont de l'espace aussi mes petits monstres, et tout le monde est bien heureux et tout se passe bien. Et mes chiens ne se sont plus escapatés. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous montrerai ultérieurement quand j'aurai fait les travaux. Ici, je ne sais pas encore le faire parce que je vous dis, nous sommes le 27 septembre et le sol en surface sur 5 cm, il est mou parce qu'il pleut, mais en dessous de 5 cm, c'est toujours dur comme du béton. Et donc, je vais attendre un petit peu que le sol soit plus mou pour faire mes travaux et creuser, hein. Donc ici, ben, vous aviez déjà vu, donc j'ai ma réserve de bois qui est là, plus toute cette réserve là. Normalement, je devrais avoir largement assez pour passer tout mon hiver. Allez, je vous souhaite de passer un bon week-end et ben, je vous dis à la prochaine vidéo. Un petit câlin à Pilou. Allez, salut les amis.